Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Ahwalu wa asnaf an-natiqin bi kalimati tawhid. Catégorie de ceux qui attestent de l'unicité d'Allah. Catégorie de ceux qui prononcent l'attestation de foi, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah. يوضح الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله خير الجزاء عن التوحيد والموحدين مفهوم ومعنى لا إله إلا الله وأصناف وأحوال من ينطقون بها كما في الدرر الثانية والمختصر المفيد فيقول. Donc l'imam rénovateur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, et qu'il le rétribue de la meilleure rétribution qui soit, a clarifié la compréhension du sens de La ilaha illallah, pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, ainsi que les catégories de personnes le prononçant. Donc cela ressort à travers un certain nombre d'ouvrages tels que Ad-Durar as-Saniya, volume 2, page 112 à 113, Al-Mukhtasar al-Mufid aussi, page 75-76. Donc il dit فصل في معنى لا إله إلا الله اعلم رحمك الله تعالى أن لا إله إلا الله هي الكلمة العالية والشريفة الغالية من استمسك بها فقد سلم ومن اعتصم بها فقد عصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والحديث يفصح أن لا إله إلا الله لا لفظ ومعنى. Il dit donc qu'Allah lui soit clément. Chapitre sur la signification de l'attestation « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Sache qu'Allah le Très-Haut te fasse miséricorde, que l'attestation « Il n'y a de divinité qu'Allah » La ilaha illallah est la parole de haute valeur, la plus noble et la plus précieuse. Celui qui s'y attache est épargné, celui qui s'y agrippe fermement est préservé. Le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit: celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, verra ses biens et sa vie frappés d'interdits, et le dressement de son compte incombe à Allah puissant et majestueux. La narration dévoile que la formule « Il n'y a de divinité qu'Allah » a des termes qui la composent et aussi un sens. Elle a des termes, évidemment des mots qui la composent, mais aussi une signification. Donc ici, le cheikh insiste sur le mérite de cette parole. C'est en réalité un trésor, c'est une parole extrêmement précieuse. Et comme il l'a dit à d'autres occasions, c'est pour la ilaha illallah qu'Allah Azza wa Jal a fait se dresser les cieux et la terre. C'est pour la ilaha illallah qu'il a créé les hommes, qu'il a créé les djinns. C'est pour la ilaha illallah qu'il a envoyé les prophètes. C'est pour la ilaha illallah qu'il a instauré la guerre sainte. C'est donc une parole extrêmement grave, qui justifie la création de l'univers, qui justifie l'existence de la vie, mais aussi de la mort, qui met à l'abri contre l'épée ou au contraire, qui expose à la fougue des soldats de Dieu. Donc dans ce récit, il dit ici, alayhi salatu wassalam, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et, dans le même temps, et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors de lui, verra ses biens et sa vie frappés d'interdits. Les biens et la vie du musulman sont sacrés. On n'a pas le droit de confisquer les biens d'un musulman. On n'a pas le droit de l'agresser, même verbalement, ni physiquement. Son sang est frappé d'interdits. Et le dressement de son compte incombe à Allah. Il appartient à Allah Azza wa Jal de le juger, et notamment de juger ses intentions, de juger ce qu'il avait gardé dans son cœur au jour de la résurrection. Et comme le dit ici le cheikh, cette narration dévoile que la formule a
des mots qui la composent, mais aussi un sens. Puisqu'en réalité, si on y réfléchit un peu, il y a ici une affirmation et une négation. Il y a d'une part attester, affirmer que le véritable Dieu est Allah, et d'autre part nier et rejeter donc cet attribut pour tous ceux qui sont en dehors d'Allah Azzawajal. Donc tous ceux à qui un culte est voué en dehors d'Allah sont de fausses divinités. Allah Azzawajal, lui, est le véritable Dieu, l'unique. La ilaha illallah est composé, encore une fois, je le répète et j'insiste, d'une négation et d'une affirmation. On nie la divinité pour tous ceux qui ne sont pas Allah, c'est-à-dire pour les créatures, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse d'un arbre, qu'il s'agisse d'une statue de pierre, qu'il s'agisse d'une source, qu'il s'agisse d'un être humain, qu'il s'agisse d'un djinn, qu'il s'agisse d'un ange rapproché même, ceux-là n'ont pas le droit à l'adoration. Et ensuite on affirme le droit exclusif d'Allah à être adoré. La ilaha illallah. Donc ilah, le terme arabe de ilah signifie la divinité. Ay al-ma'boud, c'est-à-dire l'adorer. Comme cela a été mis en évidence par les spécialistes de la langue arabe, et comme cela avait été évidemment compris par ceux dont la langue arabe était la langue mère, la langue qu'ils connaissaient profondément, à savoir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi les Arabes de la péninsule en général, les Qurayshites de la Mecque, qui ont refusé le message alors qu'ils l'avaient parfaitement compris. Puisqu'ils disaient « Aj'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab » Va-t-il faire des divinités une seule divinité? C'est là quelque chose d'étonnant, de stupéfiant. Va-t-il réduire notre panthéon? Parce que vous savez que les Qurayshites adoraient une myriade de fausses divinités, d'idoles. On dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque, l'année de la conquête de la Mecque, donc, il y avait autour de la Kaaba 360 statuettes, c'est-à-dire une idole pour chaque jour de l'an. Donc va-t-il anéantir tout cela, réduire notre panthéon à un seul et unique Dieu? C'est là quelque chose d'étonnant. Ils avaient compris le sens de la ilaha illallah, ils avaient compris ceux auxquels le prophète les invitait. Et dans l'autre verset, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Lorsqu'on leur dit La ilaha illallah, il n'y a de divinité véritable qu'Allah, ils s'enflent d'orgueil et ils disent allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc les Qurayshites avaient compris que cette attestation-là avait des implications. Elle avait un sens qu'il fallait admettre et il y aurait des conséquences à l'admission de cette attestation de foi. Leur vie allait changer. La religion à laquelle ils s'en tenaient allait être totalement bouleversée. Donc ils avaient compris en d'autres termes la profondeur de cette parole-là, La ilaha illallah. C'était une véritable révolution pour la société arabe pré-islamique. Et puis ça a été et c'est toujours une véritable révolution pour le monde entier. La ilaha illallah. C'est cette parole qui est capable de tenir tête à tous les plans du diable pour corrompre l'humanité, qu'on l'ait nommé sionisme, qu'on l'ait nommé mondialisme, quelles que soient les appellations. Il n'y a que la ilaha illallah qui peut résister aux assauts des ennemis de la foi, et ils le savent, et c'est pourquoi ils ont si peur de l'islam. Et c'est pourquoi aussi ils essayent de corrompre la religion d'Allah Azzawajal. Depuis des siècles, ils déploient maints efforts pour corrompre la religion, en taisant le véritable islam par exemple, ou bien en mettant au devant de la scène des sectes hérétiques qui ne sont pas représentatives de la foi dans toute sa pureté.
en faisant donc des alliances, en appuyant même financièrement, matériellement, ou parfois même militairement, des groupuscules qui en réalité donc ont altéré le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le dit le Très-Haut, yuriduna an yutfihu nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils cherchent à éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, c'est-à-dire à travers des discours, à travers des paroles, mais Allah parachèvera sa lumière, quelle qu'en soit la version des mécréants.